Bonjour Manon, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour, bonjour. Canada, je crois, non? Vous avez un Oui, accent, oui. québécoise. Québécoise. Très bien. Euh, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Comme support télépathe, nous avons Barbara. Manon, on vous écoute. Pourquoi est-ce que vous faites donc une autre session? Puisqu'apparemment, vous avez déjà fait une session avec un autre groupe hors team, Oui. peu importe, 2 fois, assez rapprochés. Donc pourquoi est-ce qu'il y a une troisième session? Voilà. Est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer déjà, pourquoi vous avez voulu faire la première session? Qu'est-ce qui a été trouvé? Pourquoi vous avez fait une deuxième session? Et pourquoi vous en faites une troisième, en fait? Voilà. On vous Euh, écoute. OK, parfait. C'est que, attendez un petit peu parce que là, mes feuilles, j'ai écrit et beaucoup et Ça je sert à voudrais, rien. Non, non, moi, oui, je veux mais je du voulais rapide. expliquer. Oui, c'est ça. Parce que, L'anamnèse ou les points de référence, vous devez absolument me les faire précis, rapides, sans me faire un roman. Ça doit durer pas plus de 5 minutes, en fait. Je me OK, permets. parfait. Voilà, donc c'est du, du direct. Donc OK, voilà. parfait. Parfait, parfait. C'est que la première séance, c'est rapide, là, 5 minutes pour ma première séance, parce qu'il s'est passé énormément de choses. J'étais parasitée sur le physique et sur ma conscience. Sur le physique, il y avait un nain blond, OK? Il était né avec une anomalie et il y avait une barrière chez moi, où c'est la maison, qui bouffait l'énergie de la maison complète. OK? Et ce qu'elle a fait, c'est elle est revenue en arrière avec le nez avant qu'il naisse pour régulariser, régler l'anomalie pour qu'il arrête de manger l'énergie des autres. Fait que ça a été réglé. Deuxièmement, j'avais un fantôme sur moi. OK? Alors attendez, Oui, je reviens. Un oui. nain blanc, Blond. Un- Blond. un nain. Oui. Vous m'avez bien dit un une nain. petite C'est personne. un. Petite Tu sais, personne, quelqu'un qui a oui, du mais nanisme. pas. Non, mais pas humain. C'était comme, tu sais, les nains de Ah, bois qu'on comme un met dans les troll, un jardins. gnome. Un Un, gnome, un, un- exact. un gnome. Ah, d'accord, parce que je ne comprenais pas. Donc, c'est pas un nain, c'est Mais nous, Un on un gnome, un appelle être. ça de lutin. même, c'est pas ça. Un D'accord. lutin Ok, ou un Ouais, c'est ça, gnome, ou, d'accord. ok, c'est un ça. truc 12, voilà. Ok, très bien. Ouais. Donc, c'est. Ok, très bien, merci. Plus donc une entité, et là, Oui, vous avez. une entité Ah, puis que je me suis souvenue d'elle parce que c'était mon amie imaginaire. Et attendez, est-ce que je vous repose la question? Elle est allée à l'origine de ce troll, de ce gnome, de ce lutin qui est né avec une malformation? C'est ce que vous êtes il en train de me était dire? une anomalie parce que vu qu'il était blond, il n'était pas capable de se faire son énergie lui-même. Albinos, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Ben, il disait jaune, il avait les cheveux jaunes. Donc, en fait, c'est une Au lieu d'être entité. roux. Donc, donc c'est une entité, elle est allée s'occuper de la naissance de cette entité, c'est ça? Non, c'est parce que je veux J'ai aller pas vite, compris. c'est pas ça. OK. Alors, On va y aller avec le gnome avant. Le gnome, il est né avec une anomalie. Il ne peut pas se faire son énergie lui-même. Alors, il y a une barrière qui installe énergétique ah, ah, où c'est les maisons pour Ouais, manger l'énergie, pour se donner de d'accord. l'énergie à lui. Ouais, donc une compris. entité qui ne peut pas créer et n'a pas d'énergie classique, quoi. Ok, Exactement. Elle est ok. allée avant sa naissance pour changer sa génétique ou son ADN, si vous aimez mieux, je ne sais pas, pour qu'il naisse normalement, pour qu'il soit capable de faire son énergie par lui-même, Ok. ce qui devrait D'accord. être. On Donc, entend, on est-ce que entend. par hasard, est-ce qu'on vous aurait pas dit que ce sont des êtres de la nature? Je pense que oui, parce qu'il est né dans du bois, dans un arbre. Voilà, donc, ok, non, je Ah, comprends. Très d'accord. bien, continuez. OK? Et là, elle est allée, comme je dis, fait que ça a été réglé. Là, par la suite, ça a été réglé. Mm. On se bien. Ben oui. Il y a beaucoup de choses. Deuxièmement, j'avais un fantôme sur moi qui a 28 ans et elle avait des trous dans la tête. Oui, Toujours la même session? oui, toujours. Vous allez Pardon. voir, il y en a beaucoup. Non, non, mais voilà, Euh, pas de problème. oui, oui. Et puis, elle avait des trous dans la tête parce qu'elle avait l'Alzheimer à 27 ans. Et elle avait été, elle se cachait.
et elle avait été internée dans un asile. Elle jouait avec moi là, quand j'étais enfant, puis c'est ça que je me suis souvenue d'elle. D'accord. Parce que c'était mon ami imaginaire. Écoute, j'en ai pour 2 jours à me remettre. C'est Et comme oui, si j'avais perdu forcément. quelqu'un, là. Ouais. Mais les murs chez nous étaient plein de fils d'araignées, partout, 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 à cause de elle. Et les entités dans ma conscience se servaient d'elle pour traverser vers moi. Portail, On donc. va y revenir après là, pour ça. Là. Et là, elle a fait tout en sorte, j'essaie de me dépêcher, elle a fait tout en Non, non, sorte. non, non, non. Ce que je veux dire, c'est Allez-y. qu'il ne faut pas me lire des pages et des pages. C'est juste aller à l'essentiel. Les C'est ça. entités, c'était quoi qu'il y avait sur, vous dites, la conscience? C'était des fourmis qui me 5 fourmis qui m'ont séparée en 26 tranches. OK? Et ces 26 tranches-là, ils faisaient des manipulations génétiques Quel sur type de des manipulation? virus, des bactéries, des maladies, de la douleur, et ce qui se D'accord. ressentait sur le physique. Ça, c'est ma Pourquoi? conscience. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Pour faire sur de la recherche, là. De la recherche. Expérimentation et études. Ça D'accord. provoquait de l'anxiété, du stress, de la panique, de la peur, de l'angoisse, de la déprime. C'est ce que D'accord. j'avais tout au complet et des douleurs. C'est ce que D'accord. j'avais vraiment tout. OK. Blocage musculaire, stress, D'accord. respiratoire. Voilà, des symptômes physiques, en fait. OK. Oui, Très bien. mais ce que ma conscience avait aussi. Bien sûr. Oui, bah oui. J'étais 100% humaine à ce moment-là. Et la chef, c'était une menthe. OK? Et là, il a posé plusieurs questions, tout ça. Puis là, c'est là qu'elle a tout répondu. Ça m'a donné aussi du brouillard cérébral, tout ça. Fait que le but à eux était qu'ils allaient me donner une maladie, soit Parkinson ou Alzheimer. J'étais rendue là. OK. Ils ont fait ça pendant 17 existences et ça faisait 43 fois que je faisais une vie en boucle. Et c'est ça qui passait par Sabine, là, qui était mon fantôme. Et il ne déplaçait pas mon corps physique, sauf qu'il venait pour récupérer des échantillons. Donc, vous êtes abducté. Vous étiez Oui, abducté. exact. D'accord. Et là, ils ont été expulsés, mais ils ont demandé de réparer mon corps, ma Oui. conscience, là, Oui, avant de voilà, on a partir. bien Là. compris. OK. Et est allé à l'origine de l'interférence. Et l'interférence était à mon décès. Ma conscience a vu des humanoïdes en perdition. OK? C'était un vaisseau. Oui. Quelle vie? L'origine, c'est quoi? Ça n'a pas été dit. Alors, je l'ai écouté hier complètement et ça n'a pas été Oui. dit quelle Une origine. autre Fait vie, que je peux. donc. Une Une autre autre vie. vie, à la mort d'une autre vie, c'est ça? Une Exactement. autre expérience, Mais OK. ouais, fait qu'on parle de 17, fait que c'est une autre expérience. D'accord. Et il demandait de l'aide pour faire repartir le vaisseau. Et moi, ma conscience acceptait l'émotion parce qu'elle, d'envie d'aider les autres, avait toujours ça. Et ils ont changé ça pour que ça soit de la compassion. La compassion. D'accord. Donc ça, c'est votre session, la première. La première, oui, la Alors première. après, au cours des mois qui ont suivi, comment vous avez vécu la métabolisation? Les 3 premiers mois, je dirais que j'ai commencé à sentir des changements et par la suite c'est revenu complètement. Qu'est-ce qui est revenu? Tout, tout est revenu.
tout est revenu, les douleurs, l'anxiété, les peurs, les angoisses, tout est revenu. Alors, je me suis dit, peut-être qu'il y a un autre, et là, j'en ai parlé, et là, on a repris un autre rendez-vous, et c'était 1 an plus tard, je pense, en tout cas, peu importe. Et là, ma conscience, ce qu'elle a dit, c'est que OK, c'est ici. OK. OK. J'avais plein d'émotions négatives qui empêchent de faire une modification de conscience. Mon corps physique le rejette. J'ai une charge émotionnelle, de la tristesse, de la colère sur ma conscience. Et j'ai une charge émotionnelle sur ma partie physique aussi. J'ai des peurs et des incompréhensions, de l'angoisse dans la poitrine, facteurs physiques et physiologiques. C'est ça qu'il disait. J'ai plusieurs origines. J'ai une masse émotionnelle très lourde, mise en place qui ne se fait pas de manière radicale et immédiate. Ça, c'est ma conscience qui expliquait tout, là. Et c'est comme ça, mot pour mot, là. Il y a une certaine modification cellulaire qui provoque des doutes et anxiétés. J'ai un ancien programme qui se remet en place pour avoir une sécurité. Le gestionnaire émotionnel a remis en place plusieurs anciens programmes pour protéger le corps. C'est une volonté du corps mental. Reconnaissance de soi, perte d'identité physique, voilà ce qui était dit. Sauf que là, en 2024, et ça, j'avais compris, là. Sauf que ça, je comprenais là, que la retenue là, de faire le changement sur le corps était trop difficile. J'avais compris ça. Sauf que là, en 2024, j'ai tout perdu. Mon travail, mon emploi, mon travail, ma maison, mon conjoint, je me suis retrouvée dans la rue. Et j'ai dû me promener des Airbnb, là, je ne sais pas trop, là. Et c'est des petits endroits comme des petits hôtels, là. Il fallait que je me promène, je n'avais pas d'endroit à aller. Et là, j'ai trouvé un appartement, sauf que je me suis fait avoir par la locataire et là, je suis évincée. Vous comprenez tout ce qui arrive? Et Oui, c'est un classique en fait. Je suis désolée, mais ça fait partie des métabolisations. même si C'est-à-dire je suis qu'à partir... évincée, En fait, je être vous explique. ouais, Non, il faut comprendre. Si vous avez changé de ligne de temps et que toute votre vie a été calculée par les insectoïdes, les fantômes et toutes les interférences, si toute votre vie, elle a été co-créée avec des entités, à partir du moment que vous changez de ligne de temps, tout ce que vous avez vécu va s'en aller. mais il y en a d'autres qui se rajoutent. Ça, c'est votre perception, en fait. Ça veut dire que vous pouvez OK. perdre tout ce que vous avez construit parce que ce n'était pas votre volonté. Alors ça, il faut savoir que ça arrive très souvent. Des Oui, personnes vont passer une période de chaos, ils perdent leur maison, leur travail, leur conjoint, des divorces, des problèmes, des casseroles, en fait, du résiduel de programme qui est en train de vous changer votre réalité. Et donc, il y a une OK. coupure. Et il y a les gens, après, quand ils sont sortis de ça, ils sont réellement dans ce qu'ils auraient dû être depuis toujours. Ils sont réellement, et ils le disent eux-mêmes, s'il fallait repasser par là pour revenir à ce que je suis aujourd'hui, je le referais. Parce que je suis, pour la première fois de ma vie, dans ce que je suis. Mais la période transitoire peut être très violente puisque tout change. Et comme nous, on est humains et qu'on ne comprend pas comment ça se passe, quand on vit une succession de choses violentes et difficiles, ben, il arrive exactement ce qui arrive, c'est-à-dire qu'on se dit, il y a des entités, je tourne en boucle dans des problèmes, ça s'aggrave et humainement parlant, on va les chercher. C'est un peu comme derrière une opération où vous enlevez la cause et qu'après Mhm. vous devez réapprendre à marcher, que vous faites que tomber, que vous avez encore mal et que tout est dur
et que vous vous retrouvez avec un tas de problèmes par la souffrance, en fait, jusqu'à ce que vous remarchiez complètement. Cette période est extrêmement douloureuse, en fait. OK, OK. Donc c'est ça qu'il faut Mais j'ai comprendre. d'autres choses, ouais. J'ai Alors, d'autres. c'est votre perception. Moi, j'entends ce que Oui. vous dites. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez rien, qu'il n'y a pas d'interférence, qu'il n'y a pas Non, de vieux programme. Je ne suis pas en ça train va. de dire ça. Je vous dis simplement qu'en tant qu'opérateur à la méthode de Calogero-Grifasi, ce que vous nous dites, c'est 90% de notre clientèle. OK. Dans les mois qui suivent une session, voire les années qui suivent, il y a des personnes qui ont des changements extrêmement violents, douloureux et difficiles et qui pensent qu'ils ont des problèmes. Le doute va étirer en plus, l'angoisse et le stress va étirer la métabolisation, on s'en finit plus, parce qu'on va créer la même boucle d'émotions en fait par rapport au stress qu'on vit, qui est tout à fait humain. Ce n'est absolument pas un jugement ou critique, on est tous les mêmes. Voilà. Et du coup, ils reviennent vers nous ou vers d'autres ou font le tour de plein, comme si le fait que nous allions amener une réponse, alors que c'est juste un problème de métabolisation. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce que vous vivez. Je vous dis simplement que ce que vous nous dites est normal. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais ça, je comprenais. Mais ce que je vivais, je le comprenais. Parce que j'écoute, je suis rendue à 500 quelque chose de vidéos d'écouter. Je le comprenais. C'est pour ça que je me disais, My God, pour quelque chose tu sais, il voulait me protéger mon corps. J'ai dit, en tout cas, il est allé violemment là, parce qu'il c'était ça. C'est malheureusement, oui. Ça, Ça a été violent pareil, là. oui. Mais ce qui m'a refait prendre rendez-vous, c'est parce que les angoisses ont recommencé, l'anxiété, Oui. tu sais, tout est là et de plus en plus pire. Et moi, j'ai pris l'habitude de méditer. Et là, dans une méditation, je me suis retrouvée dans les yeux de quelque chose. Dans de la noire. Tu sais, je Excusez-moi. sentais. Oui, Excusez-moi, je vous posais une question. Est-ce que oui. vous faites des méditations, donc vous faites des modifications de conscience, ça s'appelle. Donc exactement pareil qu'une hypnose. C'est exactement pareil qu'une hypnose, mais toute Ouais, seule. mais je le fais pas, mais là, ça arrivé que je l'ai fait. Est-ce que vous en avez fait entre toutes les sessions et après les sessions, les Mais premières? là, cette fois-là, parce que je suis tombée comme en hypnose, en méditation, c'est parce que je me suis dit, si j'ai vu ça, je suis allée plus loin sans le vouloir. Parce que je le savais qu'il ne faut pas faire de l'hypnose, il ne faut pas faire de modification de conscience. Ça, et j'ai resté surpris. Puis quand j'ai vu ça, et j'ai comme vu je voyais pas sa forme, mais dans ma tête, on dirait qu'il était rond, j'étais dans ses yeux. Et là, j'ai comme coupé ça tout de suite, puis je me suis dit: «Oh my God, je suis plus en méditation, là». Et là, j'ai arrêté ça immédiatement, mais je le sentais très, très, très profond. Tu sais, comme presque caché. Je l'ai senti presque caché. Et depuis ce temps, je ne dors plus, je rêve, l'angoisse est devenue insupportable, je suis tellement triste. Là, j'en parle, puis je veux même pleurer. J'ai une tristesse tellement lourde là, que c'est hallucinant. Mais là, vous le sentez, c'est palpable. Et c'est ça qui me fait prendre un autre rendez-vous avec vous. D'accord. Parce que je me suis dit, il est caché et j'ai une demande aussi pour finir, là. Je déménage à la mi-juin et j'aimerais faire vérifier la maison pour m'assurer que tout est correct dans cette maison-là. Qu'il y a pas de d'endroit de passage ou parce que je l'ai déjà entendu. C'est pour ça que je me suis dit peut-être qu'ils vont pouvoir le faire. Non. En fait, il faut que les gens fassent bien la différence entre ce que vous observez en regardant une session d'hypnose, Oui. votre interprétation, vos filtres, vos compréhensions. C'est pour ça qu'on vous demande de nous donner comment vous avez perçu votre propre session. Et croyez-moi, ça n'a rien à voir avec ce que l'opérateur a perçu et fait, Oui. OK. déjà de base. Donc ça, c'est normal. Ben, c'est comme si on regardait une opération avec quelques petites bases, parce qu'on en a vu 500.
On explique le boulot au chirurgien, en fait. Le chirurgien, il ne voit pas, il ne perçoit pas, et il ne fait pas les choses comme vous les interprétez, en fait. Et c'est normal, je crois qu'on est tous les mêmes face à des gens Ouais. qui ont des compétences X ou Y. Quand ce n'est pas notre domaine, on fait comme on peut, en fait. C'est pas parce que vous savez faire du très bon pain dans une machine à pain dans votre cuisine, qui d'ailleurs est certainement au demeurant très bon, que vous êtes boulanger, que vous pouvez ouvrir une boulangerie, former des gens et expliquer plein de choses, en fait. On a une grosse nuance. Donc, c'est pour ça qu'on pose bien des questions aux gens sur ce qu'ils ont vécu dans leur session, parce que l'interprétation que vous en faites montre votre propre création de votre vie quotidienne. D'accord? Ça veut dire que ça me donne, moi, les indications, non pas de ce qui a été vu dans votre session. C'est la façon dont vous l'avez perçu et comment vous vivez la métabolisation. Et cette façon de vivre votre métabolisation me permet de comprendre ce que vous créez, comment vous l'accompagnez, comment vous l'avez perçu et comment vous créez vos propres interférences, en fait. Évidemment, vous n'avez pas fait un bac plus 3 en ésotérisme, on est d'accord? Donc c'est Oui. normal que. Et puis on est humain quand on est dans le caca, excusez-moi du terme, mais on se dit, excusez-moi, ça va finir quand, quoi, j'en ai marre. Ben Voilà, oui, on c'est passe dans le ça, c'est caca, on ça. est tous, voilà, on Ouais. se Parce dit, que là, ça fait 2 ans que je suis dans le gros caca, là. bah, vous êtes en ce qu'on va traduction, vous êtes en métabolisation, en changement de vie. Voilà, nous, traduction, Oui, ça veut dire ça. Et pour nous, c'est très bon oui, signe. Maintenant, mais oui, la oui, je Bien façon. sûr, sais, mais Après, je ne veux pas dire que vous n'avez pas de problème. Attention, qu'il n'y a évidemment. pas de quoi que non, ce soit. je Je vous parle comprends. d'une généralité. Donc, en fait, nous, quand Oui, les gens nous disent c'est violent, par exemple, je veux vous le dire pour vous, là, par exemple, nous, là, l'équipe qu'on est, on va parler de nous, on ne fait jamais les choses simplement. Et je pense que votre vie n'a certainement pas été simple, comme beaucoup de personnes. On y met beaucoup de puissance créatrice. Et c'est pour ça qu'on a les problèmes à la hauteur de la puissance qu'on possède. ouais. Ça veut dire que quand on vit un changement de nous, il n'est Mhm. jamais fait en étape gentille. Il est toujours brutal et violent, le changement. Oui, Si on n'est pas préparé à ça, on se dit, ça y est, je suis réinterféré, ça y est, je crée des doutes, ça y est, je m'angoisse, je ressens une angoisse, je l'amplifie, ça y est, je recommence à monter mes émotions parce que je ne comprends pas ce qui m'arrive, parce que c'est d'une telle violence que ça peut être que quelque chose d'extérieur, c'est que ça y est, je suis réinterféré, ça y est, ça y est, ça y est. Alors que pas du tout. C'est simplement, je passe une zone de turbulence et comme mon avion, il va très, très vite, je la prends violemment, en fait. S'il y allait lentement, ben, j'aurais senti quelques secousses, en fait, tout simplement. C'est exactement ça. Je ne sais pas comment mieux l'expliquer. oui. Oui, mais Maintenant, c'est clair. on Mm. écoute chaque personne parce qu'on est tous uniques. Effectivement, que si je veux, là, je vais voir tous vos programmes un par un et je trouverai, puisque c'est un résiduel, c'est un programme qui n'a plus d'origine, mais qui existe dans notre réalité, qui est encore maintenu. Je vais trouver des entités, je vais trouver des causes et des origines. Ça veut dire que je peux faire le choix en une session d'hypnose de faire une globalité en allant à un seul point d'origine qui va défaire progressivement tous les programmes, soit je les fais un par un. Et là, je deviens thérapeute en fait. Je fais la méthode Calogero-Grevasi en étant thérapeute, c'est-à-dire qu'on va faire 10, 15 sessions pour aller défaire programme par programme parce que mon client n'arrive pas ou n'arrive pas à gérer les étapes d'enlever et c'est pas une critique, c'est que on est tous uniques, c'est normal. C'est pour ça que parfois on a des personnes qui accompagnent les personnes qui ont des fortes émotions et qui n'arrivent pas à régler tout seul ces transitions difficiles. Et donc du coup, il y a d'autres personnes qui n'ont absolument rien compris au processus ésotérique, notamment de la méthode de Callot, et qui vont dire je passe derrière vous, j'ai été voir un autre thérapeute. De toute façon, Madame Knepper ou Monsieur Callot, vous avez laissé des programmes, il y avait quelque chose de caché, il y avait encore des entités. Or que non, on parle de résiduel. On parle donc qu'il y a plusieurs façons d'appréhender l'ésotérisme. Soit on fait point par point, soit on fait une globalité. Quoi qu'il arrive, vous métabolisez et vous arriverez à vos objectifs. Malheureusement, les gens ne comprennent pas ça et c'est normal, le client ne sait pas puisque ce n'est pas son monde ni sa formation. Moi, on a tous les jours des gens qui viennent nous expliquer comment travailler. Parce que de leur perception, il faut voir les commentaires sur YouTube, il faut voir les commentaires de partout. On vient nous expliquer notre boulot. Ouf, Qu'est-ce OK. que vous voulez qu'on dise? Rien. On comprend. C'est pas grave. C'est leur perception. Alors imaginez maintenant quelqu'un qui vit des terribles souffrances depuis longtemps, qui se fait opérer quelque part et qui souffre encore derrière et que par moment, ça s'amplifie
et qui, bien sûr, analyse avec ses propres filtres, ses Ouais. propres connaissances et amplifie, parce que nous sommes des êtres créateurs absolument dingues. Et qui va voir quelqu'un d'autre qui lui dit, oui, tu as encore des entités, tu as encore des programmes, c'est encore ci, tu as encore l'autre. Alors que pas du tout. Et du coup, il renforce encore le fait que c'est toujours quelqu'un à l'extérieur qui va vous aider, c'est toujours l'autre qui n'a pas fait son travail correctement, c'est toujours les autres qui savent mieux autour de vous ce qui vous arrive, et c'est encore une fois la boucle infinie de voyage à l'extérieur de soi pour se comprendre. Et ça, c'est difficile. Parfait. Et Voilà, ça, c'est je ma vous ai... dernière. Je vous... Nous, C'est parce on va que, aller voir, bien sûr. Donc, en fait, ce ouais, qu'on va faire, et c'est ça que je le dis maintenant, que si je vais voir l'origine de votre angoisse, vous voyez, je peux les prendre un par un. Je prends l'origine de votre tristesse, de votre incompréhension, de votre colère, de votre lourdeur, de de cette douleur. amplification. Chaque émotion est un programme. Chaque émotion peut avoir une origine dans cette existence, sur un passé qui n'existe plus, sur une vie qui n'existe plus, sur un vieux programme souterrain, un programme, même un fichier écrasé en fait. Et donc moi, je vais aller le réactiver en l'observant. Si je ne fais pas les choses correctement, vous le gardez encore. Hein. On est d'accord. Donc On ça est veut dire d'accord. que des gens qui vont observer par exemple cette session peuvent dire, ah bah tu vois, l'autre opérateur avait laissé des choses. Et elle, heureusement qu'elle l'a vu. Pas du tout. Mm. Il y a plusieurs façons d'observer une session d'hypnose, d'écouter la conscience et de voir les points à faire. On sait très bien que si je veux là, je vous retrouve non seulement toutes les origines qui n'existent plus dans votre réalité, mais qui sont quelque part à l'origine de vos problèmes, et je peux aussi tout à fait recoller la ligne de temps que mon confrère ou la personne qui l'a fait avait enlevée par le fait d'une méconnaissance, d'une incompréhension du système des mécanismes d'interférence. C'est pour ça que je veux bien que vous compreniez que là, tout ce que vous nous dites est une normalité. Violente, certes, donc moi j'analyse Ouais. avec ma connaissance, je me dis, oh là là, cette personne a beaucoup de puissance, elle a un niveau de conscience, elle ne fait pas dans la dentelle, c'est tout ou rien, il y a noir ou blanc, et à mon avis, c'est pour moi normal. Maintenant, si en plus vous avez fait une méditation, c'est-à-dire une modification de conscience, spontanée ou pas, automatiquement, c'est exactement Je, pareil, c'est de se je recoller sais. soit sur un résiduel, un programme où il y a à l'origine une entité, que vous réactivez en vous connectant à elle, et donc vous recollez, possible, vous pouvez recoller la ligne de temps que vous aviez Mm. décollée, en fait, éloignée. Est-ce Et que du je coup, suis mieux? Ah, excuse-moi, je pense que tu avais non, terminé. non, non, Est-ce non, que je pardon. suis mieux d'arrêter la méditation à ce moment-là si j'ai une facilité à. La chose qu'on va dire aux gens, et les gens Mm. font ce qu'ils veulent, comprenez bien. Nous, on va Mais moi, je veux, conseiller moi. parce que dans la généralité, on sait très bien que faire des modifications de conscience, et c'est exactement Mm. la même chose que si vous faisiez une, euh, une séance Une session. d'hypnose, une méditation, une relaxation, une sortie de corps, une NDE, c'est la même chose, c'est juste le démarrage qui change. Donc, que vous fassiez une auto-hypnose ou une méditation, qui est la même chose d'un point de vue, ce qui se passe dans le cerveau, ce qui se passe dans les modifications de conscience, vous allez donc vous retrouver dans des espaces subliminaux, donc du point de vue de votre conscience, à un autre niveau d'observation. Et si vous êtes dans un état émotionnel pas bien C'est ou ça. sur une fréquence d'angoisse, de peur, d'incompréhension, vous allez vous retrouver dans un niveau de conscience bas OK. où tous les êtres qui vivent dans cette fréquence sont là. Donc, Oui. en fait, vous arrivez, vous glisser d'un toboggan parce que vous habitez tout le toboggan et vous habitez aussi en bas du toboggan. Et Mm. donc, du coup, vous êtes dans ce monde-là que vous êtes détaché depuis longtemps. Vous venez de reglisser. Évidemment, vous avez toutes les entités qui sont là, qui se nourrissent de votre lumière. Il y a une lumière qui arrive dans l'ombre. Et ils se disent, Mm. oh, on va la garder. Elle vient nous nourrir. Il faut donc qu'on inverse son processus. Et donc, vous vous retrouvez, vous, dans un état fréquentiel extrêmement bas. Alors que vous avez fait une méditation pour aller mieux. Oui. C'est juste une réelle méconnaissance des mécanismes de modification de conscience et des fréquences subliminales qui existent en fait. C'est-à-dire que quand on crée une fréquence de tristesse, on est dans un changement de ligne de temps, on est donc dans une autre bande de fréquences et on vit tout ce qui vibre dans la tristesse. Et s'il y a des interférences qui vivent dans cette bande de fréquences,
eh bien, vous les prenez et vous restez dedans. OK. Donc, ça ne veut pas dire qu'une interférence est venue vous voir, c'est que vous vous êtes allé dans leur monde, dans C'est leur peut-être pour ça que station de j'ai vu. radio, voilà. Oui. Donc après, Ben, vous, ce que vous vivez là, ça ne veut pas dire que des parties de vous-même n'ont pas déjà tout dégagé. OK. Mais vous êtes encore dans ce résiduel de création de basse fréquence que vous pouvez continuer à étirer pendant plusieurs mois encore, parce que vous, bien sûr, vous faites comme vous pouvez. C'est pas une critique. Donc du Non, coup, non, non. on recommande aux gens d'éviter de faire des modifications de conscience, surtout dans les premiers mois ou dans les temps qui suivent, parce que vous risquez de vous recoller des choses, vous retrouver dans des trucs improbables, aggraver ou retarder des méditations, des métabolisations, pardon. Métabolisation. OK, parfait, parfait. Et là, vous Voilà, disiez faire des voyages astro, moi j'appelle ça les voyages c'est astro. pareil. En fait, les gens Ça se fait comprennent pas. automatique. Non, Ça, en c'est autre fait, chose. ça c'est autre chose. Les gens comprennent pas ce que c'est des histoires de termes, ça crée des confusions et ça crée des Ouais. confusions au sein de l'académie, au sein de la team, au sein de nous, au sein de toute la société. Quand on dit modification de conscience, ça comprend voyage astral, sortie astrale, méditation, NDE ou EMI. Voilà, c'est des mots qui veulent dire la même chose. Ouais. Et donc, les gens ont cloisonné ça parce qu'il y a un tas de systèmes là-dedans. Mais le voyage astral, c'est simplement. Le rêve, par exemple, est une modification de C'est conscience pour ça que avec je dis Ouais. ça. plusieurs niveaux. Chose que votre corps, votre conscient, il dort, à la différence de quand vous faites une méditation où vous cherchez à rester en conscience. C'est la seule différence, voyez? OK. Et donc, vous allez vous retrouver avec les mêmes problèmes qu'en session. Vous allez arriver sur là où ça va pas, dans la fréquence qui va pas, OK. parce que vous n'êtes pas bien. OK. C'est pour ça, c'est Voilà. mes rêves, c'est pour ça que je fais des rêves comme ça. OK. Ben, pas des rêves, c'est des cauchemars, là. Oui, bah, oui, dans la bande Bah, de en fait, fréquence. des bandes de fréquences, en fait. Et donc, du coup, Ouais. Ouais. vous savez, ça ne veut pas dire que parce que vous avez rêvé et donc analysé avec votre cerveau humain votre rêve en vous réveillant, que vous n'avez pas fait votre boulot à ce niveau-là. C'est-à-dire que la partie Mhm. finale n'a pas fait son boulot, c'est-à-dire dégager le tentative de co-création. C'est vous, j'avais juste le résiduel émotionnel et comme vous analysez avec le logiciel humain, eh ben, vous pensez que vous êtes réinterféré, que vous avez fait un cauchemar. En fait, non. OK. Très OK. souvent, c'est pas OK, le cas. OK, OK. Bien. Et je Je vous ai fait voulais un petit voir en tour, même hein? temps, excuse-moi, je voulais Non, voir en même ça- temps si j'ai des compétences parce que je m'aperçois que je vois écoutez, des affaires, je sens des affaires et parce écoutez, que ma je suis chère, ma chère. thérapeute en hypnose dans la vie. Bah alors, Ah bah, voilà. alors c'est pour ça que je vous ai fait un cours. Je me dis, je vais aller jusqu'au bout parce que ça me fait toujours de la peine quand les gens ne comprennent pas. Ben oui. C'est moi qui fais ça. C'est mon engagement personnel. Pas de comparaison à faire avec qui que ce soit d'autre qui ne le Non, fait non, pas. non. Non, Chacun fait non. ce qu'il veut. Donc, Exact. c'est pour ça que je vous parle, en fait. Parce que là, je vais vous faire un cours. C'est des choses que j'explique, moi, dans mes séminaires, C'est puisque je ça. parle d'ésotérisme et que pour les gens puissent traduire leur session ou traduire quelle méthode ils veulent aller faire, par exemple, pour comment ça fonctionne. Donc, vous me dites que vous êtes hypnothérapeute. Ce sont des choses qu'on apprend déjà, effectivement, les bases en école d'hypnose. Après que vous fassiez une autre méthode en ésotérisme, il est clair qu'on va vous apprendre d'autres clés plus Ouais. profondes et différentes. C'est toujours intéressant. Donc, en fait, à partir du moment que vous vous posez la question, c'est que vous avez la réponse, ma chère. C'est pas à nous de vous définir. Mhm. Est-ce que vous Oui, mais comprenez? tu sais, de développer parce que il y a Vous des avez envie choses. de quoi, en fait? La seule question à se poser. Je vais vous dire, c'est quoi mon problème, c'est que mon estime de moi-même, on dirait que je ne crois pas en moi. Et quand on me met sur le fait accompli, puis on me dit, c'est ça c'est ça que tu fais. Mais qui vous met? Ah, OK, Qui vous met? Qui on me moi-même. met? Qui? Ah, OK, OK, OK. Mettons, je ne sais pas, moi, quand que je suis avec L'entourage, voilà. quelqu'un, regarde, la Ah, dernière fois, j'ai senti qu'elle avait son chat qui était décédé il n'y a pas longtemps, collé après elle. Et je lui ai dit, c'est des choses comme ça. Et le gnome, là, je l'avais vu, je le voyais sur le bord de mon lit, qui était là, puis il me regardait, euh, mais pas physiquement. C'est que dans ma tête, je vois même Oui, oui, oui. le On comment je vous comprend. dis? Oui, c'est L'invisible. ça. Oui, je sais. oui, vous On Ouais, percevez, comprend. vous avez certainement une génétique qui Oui. perçoit. Il y a eu des blocages, certainement avec toutes les interférences et vos problèmes. Les choses vont bien sûr se révéler, peut-être ou pas. Ça, c'est OK, vous la mais c'est clé, en ça. fait. Il n'y Ouais, a rien de grave. En fait, vous devez suivre votre impression. Et c'est comme ça qu'on accompagne une oui, métabolisation.
OK. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'approbation des autres, il ne faut pas aller chercher la réponse sur votre conscience. Si vous vous posez la question, c'est que vous métabolisez quelque chose. OK. OK? Donc je me OK. sens attirée, je vois, bah oui, et alors? Si j'ai envie d'aller faire des choses, si j'ai envie d'aller là, bah, c'est que je suis mon intuition profonde. La méthode de Calogero Griffasi et le discours que l'on applique aussi à N.K. Evans, enfin tout ce qu'on fait nous, Nathalie Knepper et les autres, c'est l'autonomie de l'être. Oui. Suivez votre intuition profonde. Allez vers de OK. la connaissance pour mieux vous comprendre, oui, mais après Ouais. utilisez-la pour vous, exclusivement vous en fait. Donc c'est pas à nous de vous dire ce que vous avez à faire et encore moins à votre conscience puisqu'elle vous l'a déjà dit. Mmh. OK. C'est ça, c'est la confiance que j'ai en moi qui est pas acquise, acquise de plus en plus, C'est mais voir le ça verre à moitié vide ou voir le verre à moitié plein. oui, C'est une question de exactement. perception de Oui. vous. C'est donc à vous d'accompagner en disant: «Ouais, ouais, ah ouais, mais tu comprends, j'ai pas confiance en moi». Non, ça n'existe plus. C'est un résiduel. Oui. Non, parce Ouais. que j'ai confiance en moi puisque je me pense. Si je pense que j'ai des capacités, que j'ai envie de faire ça, c'est que je peux le faire. Sinon, j'y Ouais. penserais pas. Oui, mais c'est comme dernièrement, je me suis aperçue que j'avais beaucoup d'énergie, puis je le sentais juste à faire un ballon. Puis que, Oui, c'est mon l'interprétation. meilleur Mmh. moi, la C'est personne c'est ça, et elle les a sentis beaucoup, puis je parce que j'avais le goût de le faire, j'y faisais un elle était sur la table et j'y faisais un genre de petite énergie là que j'avais appris parce que je sentais qu'elle avait besoin de calme et elle dit: donc en «Mon fait, déjà, vous Dieu!» m'apprenez aussi un truc, un élément important, c'est que vous faites des choses quand même. Vous êtes Oui, magnétiseuse? Vous m'apprenez que vous êtes hypnothérapeute. Après, j'apprends oui, que vous faites comme des soins énergétiques plus ou Ouais, moins. oui. énergéticienne peut-être? Mais Qu'est-ce que vous faites? je le sais même pas, j'y vais dans le flow. Tout le temps, c'est Non, non, toujours le ça, flow. ça c'est autre chose. Vous On met pas de mots pratiquez. forcément, mais ça fait rien. Est-ce que vous pratiquez? Donc, est-ce que vous êtes une thérapeute? Est-ce que vous avez des outils thérapeutiques? Est-ce que vous avez une clientèle ou des amis, peu importe? Est-ce que vous pratiquez des choses? Oui, Ah ben, c'est la première chose à dire déjà, ma chère, parce que ça veut dire que vous touchez à des choses. Vous touchez des corps humains. oui, Vous rentrez dans l'énergie des êtres. oui. Eh ben, c'est pas sans conséquence. Oh, Et c'est Bah non, normal. c'est mais normal. qu'est-ce que je peux faire? Il y a rien à faire, c'est juste à comprendre ce Ah! que vous faites. Donc ça peut expliquer Mouais. que vous vous chopiez des états émotionnels qui sont pas les Déjà la vôtres, que tristesse, c'est clair et net, hein. ça peut expliquer que, ben, il se passe des choses, que ça circule chez vous. Ça peut expliquer que vous amplifiez 2-3 fois plus des choses, en fait. C'est ça que en fait, moi, ça m'explique beaucoup de choses. C'est normal, vous Hein? pouvez aller voir 10 thérapeutes, refaire 25 fois une session d'hypnose, ça ne changera rien que si vous faites des choses sans connaissance de vous-même, sans savoir, de ce que vous faites vraiment entre la thérapie et l'ésotérisme qui est un monde complètement différent, bah, vous risquez de coller des choses, de recevoir des choses, de faire des choses qui peuvent étirer votre métabolisation, attirer à vous des interférences qui circulent et qui repartent automatiquement, bien sûr, mais vous pouvez vivre des choses difficiles par rapport à quelqu'un qui Ah. fait un métro boulot dodo classique et qui voit sa vie avec des hauts, des bas, voilà, et on n'est pas vous touchez au feu, ma chère. Oui, mais Et quand on a les mains qui ont été brûlées et qu'on est mmh en voie de guérison et que vous vous approchez du feu, eh ben, ça va réchauffer, ça va refaire mal. Ça fait OK. même plus mal parfois. Ouais. Mais quelle est la manière de se protéger de ça? Parce que moi, je faisais de la Non, alors méditation déjà avant. le Ah! mot protéger n'existe Protéger. pas en ésotérisme déjà. Ah! Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais ma chère, je viens de vous le dire, vous m'avez pas entendu. Je vais le Comprendre. Oui, répéter. mais je peux pas lâcher Je suis pas l'hypnose, en train c'est mais non, Non, je pas suis du pas en tout. train de vous dire de non, lâcher OK, quoi que ce soit. Je suis en train oui, de vous mais dire d'aller vers la connaissance, C'est ça. OK, de vous, des fonctionnements des 3 niveaux du corps et des fonctionnements ésotériques. Si vous faites tout ça et que vous voulez même à faire plus de choses parce que votre corps vous pousse là-dedans, mmh vous êtes comme ça, c'est juste vous sécuriser avec de la connaissance OK, pour parfait, là, éviter c'est clair. d'éviter de vous retrouver à aller voir des thérapeutes comme moi, enfin des thérapeutes, pardon, des hypnologues parce que, bah, c'est une forme de thérapie mais différente, pour, me dire: «Je comprends pas, j'ai toutes mes émotions qui sont amplifiées, mes problèmes de ma vie», tout ça. Tout ça s'explique. OK,
faites. Et tout ça, maintenant, je comprends mieux pourquoi vous mettez les doigts dans la prise et que vous prenez un peu d'électricité. C'est un peu normal. L'ampérage est un peu haut quand même, hein. Donc, Ouais. voilà, c'est normal. OK? Bien. Parfait, merci. Bon, vous avez eu droit à un petit cours. Et Gratuit. puis, si c'est publié, les gens l'auront aussi. J'espère que ça aidera. En attendant, c'est une création qui se passe comme ça. Vous avez décidé. Donc, si on vous parle comme ça et que ça s'est fait naturellement, chose qui c'est très rare dans nos sessions, c'est que Oui, vous oui. avez besoin d'entendre certaines choses. D'accord? Mhm. Vous avez besoin d'entendre que vous avez besoin de connaissances, Ouais. d'outils, de compréhension pour pouvoir continuer à faire ce que vous sentez profondément, ce qui vous Oui. porte, pour accompagner votre métabolisation sans subir de dégâts émotionnels et de choses trop violentes. Parce que, bien sûr, avant de s'occuper des autres, il faut avoir fait le tour de soi complètement. Et là, vous êtes quand même dans une période depuis 2 ou 3 ans peut-être, avec des gros changements majeurs très violents. Et je pense que vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur de la connaissance et sur vous-même. C'est Et pas si pour ça rien arrive, qu'on a c'est parlé que de vous ça. êtes capable. Et si ça Mhm. arrive, effectivement, c'est que vous êtes capable. Donc, pas besoin d'aller voir votre maison au mois de juin. Ça veut dire quoi? Non. Ça veut dire que vous projetez une peur et qu'il arrivera exactement ce que vous avez créé OK. OK. et que vous devez poser votre fréquence. Deuxièmement, vous dire ce que vous êtes capable de faire, ce n'est pas vous aider. C'est OK. vous dire, allez chercher vos réponses, vous les connaissez, acceptez-les, Mhm. comprenez comment ça fonctionne, allez vers des connaissances. Il y a plein de gens qui forment, qui amènent des connaissances. Prenez ce qui vous parle et qui est bon pour vous et utilisez vos potentialités. C'est ça qu'il faut faire en fait. C'est Merci pas à nous de beaucoup. définir votre vie ni vos droits, parce que c'est la meilleure façon de vous aider. C'est pas de vous donner du poisson, c'est de vous apprendre à pêcher. Et ça, c'est une phrase très connue. Donc, Oui. votre conscience vous dira pas ce qu'elle a à faire. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la même perception OK. ni les mêmes outils. Puis sinon, elle ne OK. serait pas à ce niveau-là. OK. OK? Merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps-là, hein, pour Ah, l'explication. c'est ce que je fais dans mes séminaires, mais après que je détaille un peu, que je rentre bien, voilà, tout ça. Après, si vous voulez être opérateur, par exemple, pour approfondir, vous avez l'académie de Griffasie qui forme, eux, des opérateurs en hypnose régressive ésotérique. Moi, je forme en ésotérisme et en outils d'ésotérisme complètement, en fait, pour que les gens comprennent, en fait, tout simplement. Ouais. Donc voilà, c'est à vous de voir comment le chemin va vous porter, Oui. mais accompagnez ce chemin par la connaissance, l'apaisement et Mmh. comprendre ce que vous faites. Et surtout, occupez-vous de vous exclusivement tant que vous n'êtes pas stabilisé. Ça vous évitera certainement ce type de problème. Maintenant, nous allons quand même faire une petite vérification sur ce qui se passe dans vos états émotionnels, en essayant de ne pas toucher trop à ce qui a été fait, sauf si Mmh. il faut y toucher. Ça, on ne sait pas. Tant bien, on va tomber sur des choses. Je vous l'ai dit, de toute façon, on peut. Pas un OK. problème. OK? On y Parfait, va? merci. On va Allez, fermer le micro. allez Barbara. Je suis sûre qu'il y a un moment que tu ressens des choses justement, alors dis-moi? Pardon. En fait, je sens surtout sur le corps physique. Oui, Heu, dans ce que je vois, c'est exactement comme si le corps émotionnel écopait. Tu vois vraiment le mot? Écopait. oui. Mmh. C'est-à-dire que ça enlève, des émotions, ça en reprend, ça en enlève, ça en reprend. En fait, il y a le corps émotionnel, il est dans un état de bouleversement, c'est-à-dire qu'il est pas du tout stable. Hem, c'est absolument tout ce que je ressens sur le corps. Très bien. Voilà, je te suis. Ben, je veux la conscience, partie subliminale. Là, Oui, je l'ai. qu'est-ce que tu as? Manon. J'entends. Comment? J'ai Manon, comme elle est, Manon. Très bien. Tu vas prendre son ADN éthérique. 100% humain. OK. Elle t'a perçu ou pas? Oui, oui, oui. Et alors? Elle est très calme, rien, elle fait rien de particulier, elle me regarde. OK, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention en dehors de Manon? Non, Ou sur Manon, peu importe? Non? non, il y a pas de décor ou quoi que ce soit. Mmh. OK. Parfait.
Bien. Dites-lui pourquoi on est là et si elle est d'accord, en fait. Oui, Très bien. On va lui parler alors. Connecte-moi à Manon. Manon? oui. Bien, alors pourquoi on est là? Pour une explication. Ça, c'est fait. Pourquoi je suis là alors? Pour une explication. Ok, donc tu dois t'expliquer. Moi, c'est fait. Ah, que doit-on expliquer? Que la création, elle est valable sur tous les niveaux qui existent. Il y a de la création, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, que à n'importe quel moment, tout est toujours du présent et tout est toujours dans la création. Heu, Tout se fait au moment où on le dit et tout se fait au moment où on le crée. D'accord. Pourquoi tu me dis ça? C'est pas à toi que je le dis. Et pourquoi? Tu es obligé de le dire. Je le dis parce que ce sont des phrases qui sont entendues par un esprit et c'est l'esprit qui le synthétise et qui le transforme en action. Je comprends. Voilà pourquoi je le dis. Mais pourquoi est-ce que tu es obligé de le dire? C c'est pas une question d'obligation, c'est une question de situation. Je- J'explique la situation D'accord. On va et les mots revenir sont sur les mots. entendus. On va revenir, on va changer de mots. Je comprends comment tu fonctionnes, donc c'est les mots qui ont de l'importance pour toi. Oui, Et donc chaque mot que j'utilise, tu vas les retourner contre moi parce que tu les comprends pas. oui, On est d'accord. Très bien. Je vais donc changer ce que je veux dire. mais je sais quelle question tu poses. Pourquoi est-ce que, au lieu de parler, je ne crée pas? Pourquoi tu crées pas? Et je crée. Alors pourquoi? Parce que parler, c'est créer. Pourquoi, à ton niveau, alors qu'elle t'entend pas, par exemple? Parce que parler, c'est créer, que le potentiel de création est toujours incommensurable et qu'il est le même, absolument le même, sur chacune des parties qui me composent. D'accord, je n'entends pas la même chose. Donc je vais te dire ce que moi j'entends, d'accord? C'est la Mmh. valeur des mots que je vais dire, que tu vas comprendre. J'entends que tu n'es pas capable de passer une barrière particulière et que tu es obligé de passer par un tiers pour faire entendre ta voix, alors que c'est toujours de toi qu'on parle. D'accord? C'est toi, c'est ton corps, ton niveau, ton C'est toujours expérience. moi. Pourquoi la connexion, la communication ne se fait pas aussi simplement avec les outils que tu possèdes? Si tu ne possèdes pas de voix à ton niveau qui est capable d'être entendue directement par ta partie physique, qui elle possède une voix qui crée, bien ça, Mmh. pourquoi pourquoi ça ne se passe pas alors que tu es exactement à la place où tu es, avec les outils que tu as et que ton corps a ses outils, il est à sa place? Pourquoi cette fusion de niveau de conscience ne se fait pas correctement, de ce que je comprends? Parce qu'actuellement, les émotions présentes sur le corps physique empêchent ma voix de s'intégrer au corps. Pourquoi? C'est une création du corps. Ça me va, sinon tu serais pas là. D'accord, je ne sais pas dire autre chose. Très bien. Est-ce que tu possèdes ce type d'émotion dont tu parles? Toi, là, est-ce que tu les ressens? Non. Qu'est-ce que tu ressens? Du calme, du bonheur et de la joie parce que ça se sont mêlés motifs personnels, Calme, du bonheur, joie. plaisir, Ouais. Donc là, tu me dis que tu crées oui, en permanence, tu crées, tu es ça, tu es le oui, calme, la joie, le bonheur, le plaisir, oui, le bonheur et le plaisir. Bien. Donc ça, c'est tu es ça, tu es le plaisir, tu es le bonheur, la joie, le calme. Donc automatiquement, ta partie physique devrait être le calme, la joie, le bonheur et le plaisir dans la métabolisation. oui,
Ce dont je te parle est présent sur le corps. Ah. Sauf qu'il n'y a pas que ça. Pourquoi? Parce que le corps manifeste énormément d'empathie et emmagasine toutes les émotions. Ainsi, il y a bien la joie, le plaisir et le bonheur qui sont présents sur le corps, mais il y a beaucoup d'autres choses présentes. C'est ce que tu perçois. C'est ce que je lis, oui. Très bien. Qu'est-ce qui est présent? D'autres? Le doute, l'angoisse, la douleur, la tristesse, l'impuissance. Et pourquoi? Tu as la réponse? Oui, parce que le corps passe au crible ses émotions pour les transformer. Il s'en mêle sur lui-même parce que le doute est l'émotion qui est le plus marquant sur ce corps. Ce corps, c'est le tien. J'ai Je l'impression que tu vois. te dissocies. De mon point de vue. Alors, la dissociation, est-ce que tu appelles la dissociation deux volontés différentes ou deux personnes différentes? Tu me poses une question. Oui, la façon dont toi tu le perçois. Moi, Tu me poses une question là. je te pose une question pour savoir quelle réponse tu veux. Mais tu la connais? Parce que moi, je veux rien en fait. Ah, alors non, il n'y a pas de dissociation. Ah oui? Parce que tu viens de m'en Non. faire une en me posant la question. Moi, ce que je vois, ça n'est pas une dissociation. Entre ce que tu vois et ce que tu ressens, la façon dont tu l'analyses, moi, je vois une dissociation. Donc, je te pose la question. Ben non. Tu peux pas me poser une question. Parce que c'est pas ce qui compte, c'est pas ma perception et mon analyse. Regarde, je peux me tromper, ce que je viens de dire. Ce qui compte, c'est toi, l'ensemble de ce que tu représentes. Alors moi, je ne vois pas de dissociation. Est-ce que tu ressens une dissociation? Oui, Très bien. Donc tu fais une différence entre ressentir et voir. oui, C'est une dissociation. oui. Bien. Pourquoi? Mm. Parce que voir est la manifestation de quelque chose que tu vis, ressentir est Non, la manifestation de quelque chose que tu expérimentes. non, non, là, t'aimes bien expliquer, t'aimes bien cloisonner. Oui, Là, tu viens de me faire un petit cours que tu observes. oui. Pourquoi? Moi, j'observe parce que le point de vue que je prends va avoir d'autres conséquences. Tu te projettes en plus. Oui, Alors, avec qui je parle là maintenant? la même, mais dans, Et là, dans, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Avec qui je parle et à quel moment? À chaque fois que je te parle et qu'un mot déclenche en toi quelque chose, en fait, qu'est-ce que ça déclenche? ça déclenche des visions. Eh,
Des Pourquoi? projections. Pourquoi? C'est mon fonctionnement. Je suis en projection systématique de moi-même. Et dans quoi tu vis? Dans ce que tu projettes ou ce qui est déjà projeté? Les 2. Alors pourquoi tu fais une différence? Parce que la perception est différente. Donc le ressenti est différent. Donc la vision est différente. Ça, c'est si tu es séparé. Non, c'est si je regarde d'un autre point de vue. Ben, dans ces cas-là, tu n'es plus en même temps. Donc c'est pas une dissociation. Si? Temporelle? Allez, parle-moi de toi. Qui Euh, es-tu, Manon? je suis complexe. Je crois que c'est le terme qui peut vraiment me déterminer. Je Très suis bien. complexe parce que je suis comme un paradoxe avec ma vision et mon ressenti que je diffère. Tu analyses. Hmm, Tu es je me complexe. regarde. Et pourquoi tu ne te vis pas alors? C'est parce que voir va être plus simple que ressentir pour me décrire. Mhm. Mhm. Très bien. Comme tu dis, tu es complexe et c'est ton fonctionnement. Ok. Alors, comment je suis sinon? Je suis une empathe. Le bien-être des autres a beaucoup d'importance. Qu'est-ce que tu observes? Une séance. Très bien, continue. Ensuite, c'est vrai que je me mettrais davantage en arrière pour mettre l'autre en avant, parce que je trouve que c'est un fonctionnement normal. Aider les autres est important, m'aimer moi l'est aussi. Mhm, mhm. Et là, tu observes quoi quand tu me dis ça? Moi, quand je suis seule dans ma chambre ou quand je prends mes repas ou que je me regarde dans la glace. D'accord. Mmh. J'aime la vie. Mhm. Qu'est-ce que tu observes en disant ça? Moi qui me promène dans un parc en regardant les arbres ou la lumière du soleil. D'accord. Et donc, du coup, Voilà. là, c'est qui? Qui je suis là? Oui. Je suis toujours Manon. Très bien. Je suis Manon raisonnée. Qu'est-ce que tu vois quand tu m'observes? Quand je Là. t'observe, toi, Mhm. une lumière blanche, je ne te vois pas. Bien. Et comment tu vois ta partie physique? Très bien, comme moi. Je la vois parfaitement. Bah, dis-moi ce que tu vois. Alors, je me vois avec les cheveux attachés, des lunettes, euh, dans la cuisine, avec de la lumière derrière moi. Ok. Bien. Donc, tu te parles avec toi-même. Oui, Ok. Très bien. Puisque tu t'observes, tu vas donc ancrer les mots que tu veux dire.
à ta partie physique. Puisque tu l'observes, c'est ce que tu es en train de me dire. Pardon, je n'ai pas entendu. Il y a eu quelque chose qui a coupé. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, puisque tu t'observes dans la cuisine ou voilà, en train de faire là. Tu veux te parler donc, Oui, puisqu'apparemment tu n'y arrives pas, ça passe pas. C'est ce que tu me dis parce qu'il y a une création du corps physique. d'accord. Très bien. Eh ben, tu vas faire l'exercice en fait. C'est très simple. Oui, Tu vas parler directement avec ta partie physique que tu observes et tu vas observer la création de tes mots sur la partie physique. d'accord. Vas-y, elle t'écoute. La partie physique t'écoute. Alors, il faut absolument que tu évacues le trop-plein qui ne te concerne pas. Stop. Euh, Dis-moi ce que... Tout va bien. Tout va bien. Observe. Elle Que se comprend pas. passe-t-il? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, elle ne comprend pas. Explique-moi ce que tu vois, toi. Ah. Hum. Attentive, mais mes mots ne percutent pas. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est encore une analyse. Tu ne fais que m'analyser, mais tu ne me décris pas ce que tu observes. Euh, D'accord. Je vois la fréquence de mes mots qui se catapulte sur le champ magnétique du corps. Voilà. Si je dois Ah, dire ce que je ressens, d'accord. que je vois, pardon. OK. Bien. Tu es sûr que tu n'es pas dissocié? Peut-être un peu. Mhm. Donc, Donc, ma partie physique est aussi dissociée. j'en sais rien, ça, c'est ton analyse. Moi, ce que je constate, c'est que tu es à l'extérieur, que là. Ah oui. Comment veux-tu intégrer une information que tu crées Mm. dans tous tes niveaux Mm. si tu l'observes? C'est là-dessus que je voulais te parler tout à l'heure quand tu as parlé de dissociation. La dissociation, pour moi, c'est l'expression de deux volontés qui soit vont dans la même direction, soit s'affrontent. Et moi, c'est ce que je ressens. Tu es donc en train d'analyser quelque chose que tu observes. Où est, où est Manon? Où est Manon? Manon? Bah oui, c'est toujours moi. Non? Manon, elle s'observe. Oui. Quand est-ce que tu vas vivre exactement ce que tu es? Au lieu d'observer? J'en sais rien. Ben voilà, pourquoi? Je ne me suis pas posé la question. Donc tu te poses une question. Oui. Pourquoi? Ah, c'est intéressant. Tu Mhm. observes. Je ne sais pas faire autrement. Et Je pourquoi? m'observe en permanence. Je n'ai pas dit que c'était un mal. Mais à quel moment tu vis? Et c'est ça la question. Eh oui. Et surtout, pourquoi ça se passe pas comme ça? Cherche la cause, en fait. Ressens-la. Oui. Alors, Ressens-la et c'est va plus l'observer. compliqué de Tu sais très ressentir bien que le de faire. regarder. Ah Ouais, bah mais oui, mais ressentir, c'est... c'est Ah, faut rentrer dedans. Alors, bah, t'es pas ressentir. obligé. Ah non, non, si, 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 si. Je sais pourquoi. Parce que Ah, moi aussi, ça fait monter une émotion. laquelle? Bah laquelle? La tristesse. Voilà. Voilà. Reste dedans. Reste dedans. Il n'y a rien de grave. Il y a quelque chose de grave? Non, Il y a quelque chose d'insurmontable? non, Est-ce que tu peux régler ça tout de suite? oui. Bien. Tu as deux options. Et tu vas la choisir parce que tu es libre. Mhm. Tu l'enlèves immédiatement ou tu vas avoir l'origine, l'observer, cette origine. C'est à toi de voir. Je vois l'origine. Très bien. Tu es déjà à l'origine. Observe.
Là. Qu'observes-tu? Je m'observe toujours moi. Donne-moi un peu de détails. Oui. Je suis un enfant. Oui. Je suis un enfant maltraité. Mmh. C'est particulier parce que je sais exactement que c'est terminé. Je sais exactement que c'est une expérience. Je sais exactement que l'expérience n'a plus lieu, qu'il n'y a pas lieu de garder l'émotion. Mais Oui. le fait est qu'elle est là, elle est inscrite. OK. Bien. Observe cette fréquence donc de tristesse, de cet enfant maltraité. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que là, il transcende. C'est compliqué de rester dans cette émotion parce qu'il est en train de la faire passer et je n'arrive pas à rester sur le moment où elle est là Change de parce qu'il perception, l'enlève. choisis une perception différente qui t'allège. Là. Mais et ça m'allège, c'est pas ça, c'est que le souvenir, il s'en va. L'émotion est en train de partir, du coup, je Tu es dans le n'accroche pas contrôle, le. tu es dans l'analyse et le contrôle. Lâche. Autorise-toi à choisir un espace où tu te sens bien, là, et tu peux observer en toute tranquillité. J'y suis. Très bien, tu as le droit, tu es bien. Tout va bien? Oui. Parfait. Bien. Dis-moi tout ce qui existe dans cette tristesse qui se matérialise entre cet enfant et ce vécu, en fait. Qu'est-ce qui Dans existe dedans? dans la tristesse, il y a le soleil, enfin la lumière, il y a l'amour, il y a la violence et la douleur. Hem, Y a-t-il il des interférences? Ah non, Bien, pas du tout. OK. Alors, pose-toi la question puisque tu observes Mmh. tranquillement. Pourquoi, en étant conscient que cette expérience n'a pas lieu de la garder, pourquoi est-ce que tu le gardes? Quand je me pose la question, ma réponse, c'est parce que je garde ce petit bijou, parce que pour moi, cet ensemble d'émotions, c'est un petit bijou de condensé d'émotions, comme une expérience à se rappeler. C'est ton observation. Oui, Maintenant, tu vas demander à cette partie de toi qui est en train de le vivre, oui, si elle perçoit un petit bijou qu'elle veut garder, se condenser, tout ça. Vas-y, dis-moi. non, il perçoit pas un bijou lui. Alors, qui décide de le garder? C'est moi. Donc, tu t'observes en train de décider ou tu décides là? Heu, non, je décide là. Ah ah! D'accord. Cherche la cause. Quoi? Heu, heu, N'analyse pas. non mais Tu l'as là. Ah ah! j'ai rien qui arrive. Eh oui. Pourquoi tu as rien qui arrive? Parce que je me sens vraiment décisionnaire, et créatrice, de ce moment-là. Je me sens dans le moment où je le garde et en même temps, j'ai pas envie de le garder, alors je le garde pas Tu et en même temps, je le analyses, garde. vis-le, Heu, vis complètement, rentre dedans. Pourquoi tu le gardes? Pourquoi? Pourquoi tu parce que pour moi, contrôles? c'est un échantillon d'émotions que je veux garder pour me rappeler. Tu analyses, vis-le, rentre dedans. Pourquoi? Pourquoi? Accepte, Heu, j'y tiens. accepte, accepte la réponse.
Parce que j'y tiens. Analyse. Qu'est-ce que Ah, tu vis? Qu'est-ce que tu vis là maintenant? là, Analyse. Analyse. là, je suis perplexe. Très bien. Pourquoi tu es perplexe? Pourquoi tu ressens cette perplexité? Rentre dedans. Parce que Rentre dedans. quand je rentre dans la perplexité, c'est parce que comment je peux choisir de garder Analyse. ça? Analyse pas. Rentre dans la. N'observe pas. En fait, tu fais qu'observer. Il est là ton problème, Manon. Hein. Tu observes, observes, tu n'agis pas. En fait, tu décortiques, mais tu ne crées pas dans le bon sens, ma belle. Ouais. Lâche. Tu risques rien. Rien du tout. Tu as peur ou pas? Allez, Oui, calme-toi. Voilà. j'ai peur de le Mets-le. revivre. Ben oui, voilà, c'est rien. C'est rien. C'est une création comme une autre. Calme-toi. OK? Oui, Il va rien t'arriver parce que tu es le maître. Tu es le maître, c'est toi qui gères. oui. Tu peux contrôler tout ça. Tu le gères, en fait. T'en veux pas, en fait. Et si je le revis? C'est que tu l'auras créé. Tu veux le créer? Non, Est-ce que tu veux le créer? Si tu le revis, non, non, si tu me je dis sais ça, pas ça veut faire. dire que tu penses donc que quelqu'un va décider à ta place? Ah non, Alors pourquoi tu penses que tu n'es pas capable de gérer tes créations? C'est ça que je veux comprendre. Cherche-moi la cause de pourquoi tu penses que tu n'as pas le pouvoir, s'il te plaît, que tu n'es pas le pouvoir. Suis ça. Suis ça. Là maintenant, pourquoi tu n'es pas le pouvoir mmh, dans ta tête alors que tu l'es? Vas-y, lâche, rentre dedans. Maintenant. j'ai pas choisi le petit garçon. N'analyse Mais pas, ça n'a pas dis-moi ce que tu observes. d'importance. Et je sais, tu analyses encore. Dis-moi directement l'information. Pourquoi? Parce que je me fais pas confiance. Analyse. Qu'est-ce que tu observes? Ah, qu'est-ce que j'observe? Heu, Hop, tu reviens, reviens, la reviens peur sur tes toujours, la ta peur. peur. Voilà, voilà, voilà. Tu es sortie de cette peur. Je veux que tu rentres dans cette peur, s'il te plaît, maintenant. Oui, Allez, on y va, on est courageuse parce que nous sommes le pouvoir. Tu peux le oui. faire. Tu vas rentrer dans cette peur, cette tristesse, cet amalgame, ce bijou, ce Très coffret. dur. Allez, on rentre dedans maintenant. On rentre dedans. Dis-le. Allez, c'est bien. Je te félicite, c'est bien, bravo. Tu vois, déjà, au moins, il y a une chose, c'est que tu es courageuse. Allez, tu rentres dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as pas besoin d'être courageuse. Tu es le pouvoir. Je veux juste savoir pourquoi tu penses que tu ne l'as pas. Pourquoi tu penses que tu n'es pas, c'est pas possible. Allez, rentre dedans. Suis, suis cette peur. Suis, va à l'origine de cette peur. Va à l'origine de cette peur maintenant. Maintenant, rentre dedans. Complètement jusqu'au bout. Pourquoi tu te sens pas le pouvoir? Là, Parce que je l'ai observe. pas. Très bien. Pourquoi tu n'as pas le pouvoir? Observe. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Qui a ton pouvoir maintenant? Là, Quelqu'un d'autre a observe. Touche. Prends la c'est fréquence. Rentre dans cette fréquence. Dis-moi tout maintenant. bah, c'est moi, ma fréquence, mais c'est aussi un être libre. Ok. C'est un problème? Là, maintenant, c'est un problème pour toi? Non, Est-ce que ça te convient comme situation? non, Alors, qu'est-ce que tu dois faire là maintenant? je suis libre et je prends le pouvoir. Redéfinis ta phrase. Je suis le pouvoir. Je ne suis pas convaincue. Convainc-moi. Convainc-toi. Je veux te voir convaincu. Qu'est-ce que tu dois faire là maintenant? Qu'est-ce que tu crées immédiatement? Ma propre liberté. En fait, je crée ma situation, moi. Il y a que moi qui existe. Où est ta joie? Allez? Où est ta joie? Elle est là. Ah oui, je la vois pas, je la sens pas. Elle est où? Tu la sens ta joie? Alors, non, tu l'observes. Retourne dedans.
Ici, il y a ma joie et mon calme et mon plaisir. Ça, c'est à moi. Très bien. C'est moi. Ça, c'est moi. Continue. Je suis partout. Je suis toujours moi. La joie. Analyse pas. Vis-le. Je veux te voir vivre. Je veux sentir. Je veux l'entendre. Je veux que toutes les particules de toi-même le sentent maintenant. Liberté, joie, paix. Je suis le pouvoir. Je suis le pouvoir. Je suis aussi la joie et le calme et le bonheur. C'est moi tout ça. C'est moi tout ça. Alors maintenant, décris-moi avec tes mots la joie. C'est une explosion. Une explosion. Voilà. Il n'y a pas de chose pour la décrire. Très bien. Donc, je veux que tu suives cette explosion de joie jusqu'au bout de toi-même. Je veux du Manon entièrement, en fait. Je veux Je jusqu'au bout de suis. chaque particule de Manon, Mm. cette joie Oui, soit elle là. vibre à l'intérieur de toutes les cellules. Elle vibre dans toutes les particules de moi. Elle vibre parce que c'est ce que je suis intrinsèquement. Et j'explose. J'explose, j'explose, j'explose. Est-ce que tu as besoin de qui que ce soit pour communiquer avec toi? Jamais de la vie. Mais non, c'est moi. Je ne communique pas avec moi, c'est moi. Est-ce que chaque J'ai pas besoin de particule de parler. ton corps, est-ce que chaque particule de ton corps ressent cette connexion? Mais bien sûr, je suis ce corps. Je le suis. Bien. Tout va bien alors. Mais oui, je suis ce corps. J'adore. Pourquoi tu adores ce corps? J'adore ce corps pour toutes les capacités que j'ai mis dedans, toutes les capacités que je peux développer. Tout me fait vibrer, tu m'entends? Tout. Je peux sentir la moindre particule de tout. Tout me fait vibrer dans ce corps. J'ai cette capacité de tout ressentir. Et c'est unique. Pour moi, c'est toujours une explosion de joie et de plaisir. C'est pour ça que je suis ce corps. Bien. C'est parfait. Alors pourquoi tu es Manon? Mmh. Là, maintenant. Parce que j'aime ça. J'aime sentir tout ça. Et je veux vivre tout ça, cette explosion. Très bien, merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Ouais. Déconnecte. Déconnecte. Mmh. Déconnecte. Oui, j'étais connectée. C'est N'est-ce juste pas? que bon, il reste des séquelles. Ah là là, Manon, vous pouvez au remettre votre secours. micro. C'est fait. On m'y reprendra plus, hein. Oh, il y en a qui ont la tête dure. Ça me ressemblait beaucoup, ça, d'avoir la tête dure de même, puis toujours raisonner, non sentir. Écoute, c'était fou, là. J'étais comme, my God, qui a la tête dure comme moi. Ah bah ouais, Ah bah Ou c'est vous c'est un moi peu, qui a hein? la tête dure C'est comme toi. C'est ça. C'était complexe, comme elle a dit, Ouais. complexe. Oui, c'est une tête dure. T'as pas Ouais, et lâché je suis prise. très complexe aussi. Je suis Mmh. complexe. Bah, c'est vous. Ouais, C'est ouais, toi. C'est vous. Voilà, c'est vous, C'est donc ouais. voilà. Bon, on y est arrivé à la Ouf, problématique. ça a pas été facile. Qui est toujours un résidu qui est toujours un résiduel, hein. Ne rêvez pas, c'est Ah hein, ça, oui, oui, c'est oui, on cause est d'accord. oui. ésotérique, il y en a pas. Non. Ouais. Il y a enfin, si vous préférez, s'il y a une cause ésotérique, si vous avez un lien avec vous-même autre part qui contrôle quand même, il y a quand même une interférence programmée, mais en fait, c'est Ouais. rien, je veux dire, vous êtes en pleine métabolisation, on le sent bien. Je suis pas allée volontairement sur, certaines émotions parce que sinon dans 3 jours, on y était encore parce qu'il faut les dépioter une par une. Je suis vraiment rentrée dans la problématique dissociative, en fait. Il n'est pas normal ce qu'elle m'a dit dès le départ.
Non, c'est ça. m'a dit un truc qui, avec Elle la vivait connaissance, pas. c'est pas. En fait, elle s'observe. C'est Cette Mhm. très partie-là détaché, s'observe, en fait. Elle est détachée. En fait, complètement. comment ça se fait que tu n'arrives pas, tu as besoin de moi pour faire un lien, pour que la partie physique, elle entende, parce que c'est la création. Oui, bien sûr qu'on crée avec notre corps physique. Mais comment ça se fait que toi, qui c'est aussi toi, tu ne veux pas te communiquer avec toi-même, en fait. Et elle est têtue. Mhm. Elle est têtue, elle est complexe, elle ne veut pas lâcher prise, elle veut tout contrôler, elle fait qu'observer, elle est toujours dans une analyse, une analyse, une analyse. En fait, elle se détache d'elle-même en permanence. Et donc, Ouais. elle voyage en plus sur du futur, du passé, des états, Ouais, des temps et tout. complètement. Waouh, vous m'étonnez que vous soyez complètement perturbé avec un tas d'émotions. Ouais. Ça ne m'étonne pas que vous ayez des choses qui Mm. passent en vous à Mais bien travers sûr. qui circulent parce qu'automatiquement, selon les états émotionnels, vous attirez tout ce qui est sur la même fréquence. Donc, c'est normal. Avec vos compétences, vos capacités, évidemment, que vous allez percevoir encore plus fort avec cette empathie qui revient très fortement. Donc, empathie égale capacité de perception Ouais. super développée. Donc, en fait, vous avez eu toutes vos réponses. Ouais. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Ça a à été vous. un cas d'école, en fait. En fait, Grave. là, dans cette session, entre l'introduction, on a un cours. On a eu un cours. Un Une cours, oui. masterclass. Un cours. Waouh! C'est génial. En tout cas, magnifique conscience. Ouais, Toute franchement, belle, ouais. toute rayonnante, toute mignonne, pleine de bonne volonté. Voilà, juste Très qui. intense. Elle est devenue mignonne, toute pleine de Non, elle volonté. l'est. Non, elle Elle l'est l'est, depuis elle le Elle l'est. l'était. début. Mais vous l'êtes, ma chère. Ça veut dire que vous l'êtes, en Mais fait. vraiment, Oui, Vous oui. êtes vraiment. mignonne, pleine de bonne volonté, naturelle, Ouais. spontanée, générosité de cœur, ça se voit, Oui, ça oui. transpire, en fait. Donc, arrêtez de vous aussi vous observer différemment. C'est pas du tout ça, OK? Non, oui, c'est Très ça. bien. Ouais. En tout Est-ce cas, on qu'on se fait parle confiance. par la suite? J'ai quelque chose à vous demander. Alors après, on 2 va finir secondes. cette Oui, session. c'est Oui, on ça. va finir cette session. Est-ce Oui. que vous acceptez de la publier sur ma chaîne? Est-ce que vous voulez être flouté ou pas? Non. Eh bien, parfait. Là, on sent bien le. OK, c'est bon. La C'est volonté. parfait. Je vous garde un petit instant juste après. Ne raccrochez pas. Merci, Barbara. Merci. À Bye bientôt. bye.